Bonjour, bienvenue sur Objectif Math. Dans cet exercice, on nous demande de décomposer en éléments simples la fraction rationnelle x au cube plus 1 divisé par x moins 1 au carré facteur de x moins 2. Vous devriez maintenant mettre la vidéo sur pause et chercher à résoudre l'exercice par vous-même. On note f la fraction rationnelle égale à x au cube plus 1 divisé par x moins 1 au carré facteur de x moins 2. F étant sous forme irréductible, les pôles de f sont les racines du dénominateur. 1 est un pôle d'ordre 2 et 2 est un pôle d'ordre 1. On peut également remarquer que le degré de f est nul. En particulier, il est positif ou nul, donc la partie entière de f est non nulle. Elle est égale au quotient de la division euclidienne du numérateur de f par son dénominateur. Comme le degré de f est nul, ce quotient est égal au quotient des coefficients dominants, c'est-à-dire ici égal à 1. La fraction rationnelle x au cube plus 1 divisé par x moins 1 au carré facteur de x moins 2 s'écrit comme la somme de sa partie entière, de sa partie polaire relative au pôle 2, qui est formée d'un terme de la forme constante divisée par x moins 2, et enfin de sa partie polaire relative au pôle 1, celle-ci est constituée d'un terme de la forme constante divisée par x moins 1 au carré, mais aussi d'un terme de la forme constante divisée par x moins 1. Remarquez que je n'ai écrit aucune des constantes pour l'instant. Nous avons déjà déterminé la partie entière de f qui est égale à 1. J'ai pris l'habitude de commencer par le calcul de la partie entière, sinon j'ai tendance à l'oublier. Il nous reste à calculer la partie polaire relative au pôle 1 et celle relative au pôle 2. On peut les calculer dans l'ordre que l'on veut, mais celle d'ordre 2 étant la plus simple, je préfère commencer par elle. Comme 2 est un pôle d'ordre 1, on multiplie toute la relation par x-2. Dans le membre de gauche, le terme x-2 se simplifie. Dans le membre de droite, les trois premiers termes sont multipliés par x-2. Et dans le dernier terme, x-2 se simplifie. On peut alors calculer cette nouvelle fraction rationnelle au point 2. Le membre de gauche prend la valeur 9. Les premiers termes, grâce au facteur x-2, s'annulent. Et le dernier terme prend la valeur de la constante située au numérateur de la partie polaire relative au pôle 2. Je l'ai noté C juste pour la visualiser. Cette constante est donc égale à 9. Et nous pouvons maintenant l'écrire à sa place définitive. Nous passons au calcul de la partie polaire relative au pôle 1. Comme il s'agit d'un pôle d'ordre 2, nous multiplions l'égalité initiale par x-1 au carré. Dans le membre de gauche, le terme en x-1 au carré se simplifie. Dans le membre de droite, la partie entière est multipliée par x-1 au carré. Le premier terme de la partie polaire relative au pôle 1 se simplifie par x-1, mais il reste un terme multiplicatif en x-1. Dans le second, le terme en x-1 au carré se simplifie. Et enfin, la partie polaire relative au pôle 2 récupère le facteur x-1 au carré. On applique alors cette nouvelle fraction rationnelle au point 1. Le membre de gauche prend la valeur moins 2. Le terme correspondant à la partie entière s'annule grâce au facteur x-1 au carré. Le premier terme correspondant à la partie polaire relative au pôle 1 s'annule grâce au facteur x-1. Le second terme correspondant à la partie polaire relative au pôle 1 prend la valeur de la constante au numérateur, constante que j'ai notée B. Et enfin, le terme correspondant à la partie polaire relative au pôle 2 s'annule grâce au facteur x-1 au carré. La constante B est donc égale à moins 2, et on peut maintenant l'écrire à sa place définitive. Il ne nous reste plus qu'une constante à déterminer. Nous allons garder la fraction multipliée par x-1 au carré. Nous allons calculer sa dérivée au point 1. Pour pouvoir gérer le calcul mentalement, on va procéder méthodiquement terme par terme. Le membre de gauche est un quotient. On le dérive comme le produit x au cube plus 1 fois 1 sur x moins 2. Le premier terme de la dérivée est 3x au carré divisé par x moins 2, qui prend en 1 la valeur moins 3. Le second terme de la dérivée est moins x au cube plus 1 divisé par x moins 2 au carré, qui prend en 1 la valeur moins 2, soit au total moins 5 pour le terme de gauche. Dans le membre de droite, le terme correspondant à la partie entière a un facteur en x-1 au carré. Quand on le dérive, il reste un terme en x-1. Sa dérivée prend donc la valeur 0 quand on l'applique au point 1. Le terme correspondant au premier terme de la partie polaire relative au pôle 1 est de la forme constante fois x-1. En dérivant, il ne reste que la constante. Sa dérivée prend donc la valeur de cette constante quand on l'applique au point 1. J'ai noté cette constante petit a. Le second terme correspondant à la partie polaire relative au pôle 1 est une constante. Quand on la dérive, ce terme s'annule. Il reste le terme correspondant à la partie polaire relative au pôle 2,
qui contient en facteur le terme x-1 au carré. Sa dérivée contient le terme x-1 en facteur. Elle s'annule donc quand on l'applique au point 1. La constante a est donc égale à moins 5 et on peut l'écrire à sa place définitive. Voilà, cette vidéo est terminée, vous pouvez me laisser des commentaires et me poser des questions. À bientôt sur Objectif Math.